à l'heure sur RBM. RBM à Lens, Liévin, Hénin, Carvin. Bonjour, vous êtes sur RBM, il est 9h, voici les infos. À la découverte de notre région sur RBM. Bonjour, bienvenue dans l'émission Ça cause, l'émission des centres sociaux du bassin minier. Alors c'est mercredi, j'espère que tout va bien pour vous. Vous êtes peut-être sur la route, au travail ou derrière un café, en train de discuter de votre journée d'hier. On est parti pour 1 heure d'émission, on va discuter des centres sociaux, des gens qui le font vivre. On va essayer de vous faire passer un peu de bon temps. On va commencer par l'actu des centres sociaux, on va dire ce qui s'y passe. Les jours à venir ou dans les semaines à venir, le débat d'actu va concerner ce qui traverse un petit peu l'actualité de notre joli pays, la France, les contrats aidés. On va passer aussi un peu de temps avec des acteurs des centres sociaux qui nous parleront de ce qu'ils vivent dans le cadre de leur activité au centre social. Et on finira avec Marie-Noël sur les trucs et astuces. On va parler aiguilles, on va parler friture et on va parler bonne odeur dans les placards. Et maintenant, tout de suite, un petit peu de musique avec Julien Doré. À tout à l'heure. Pour tout savoir sur la nouvelle grille de vos programmes et les news de vos animateurs, clique rbm996.fr. Nous sommes de retour dans l'émission Ça cause, l'émission des centres sociaux du bassin minier avec la rubrique Actu des centres sociaux. Juste pour vous rappeler que l'ensemble des centres sociaux du bassin minier sont en porte ouverte encore cette semaine. Vous pourrez rencontrer les équipes et bien sûr autour d'un petit café discuter de ce que vous pourrez faire au niveau du centre social. J'ai l'habitude de dire curieux ne pas s'abstenir, alors appliquons cette devise à ces portes ouvertes. On peut aussi noter pour le centre social Mazingarbe le 23 septembre à partir de 10h avec Colère du Présent, le projet Traverse qui vous permettra de découvrir la cité des brebis au travers des témoignages des habitants, ou encore le Ripper Café qui est lauréat de la Fondation de France et qui concourt justement au prix des internautes. Donc vous avez plus d'infos sur les pages Facebook du Ripper Café ou du centre social. On peut aussi noter pour le centre social Carpentier de Liévin l'apéro de quartier qui a lieu le 21 septembre à partir de 18h. Ce sera l'occasion de discuter autour du pot de l'amitié, des projets, des activités menées par le centre social. On peut aussi noter le Festival des saveurs le 28 septembre où vous pourrez découvrir les soupes qui auront été confectionnées par les habitants dans le cadre d'une expérimentation autour de la création de recettes. On peut noter aussi un temps fort pour le centre social de Lens le 23 septembre à partir de 14h avec des expos, des spectacles, un spectacle créé par les habitants et la présentation des ateliers. Voilà, je vous laisse avec Alain Souchon, à tout à l'heure. 50 minutes de musique non-stop sur RBM 99.6. De retour dans l'émission Ça cause, l'émission des centres sociaux du bassin minier avec la rubrique Actu. Mais avant de commencer, juste pour vous rappeler de pas hésiter à aller faire un petit tour sur la page Facebook de l'émission Ça cause. Vous pouvez y poser des questions ou même y proposer des choses. Ce sera l'occasion nous d'alimenter les prochaines émissions et de faire en sorte que ce que vous avez envie de dire ou envie d'aborder, on puisse le relayer et en discuter ensemble. Les centres sociaux sont des lieux de discussion, de débat où on peut se dire les choses et actuellement, un des sujets qui traverse, on va dire, l'actualité médiatique du moment, c'est les contrats aidés. Alors les contrats aidés, ce qui est proposé aujourd'hui dans le cadre de l'émission Ça cause, c'est d'en parler au travers d'un témoignage. Donc on accueille Florent qui est animateur au centre social la Maison des Trois Cités à Mazingarbe, qui pour le coup a bénéficié d'un emploi aidé, d'un contrat aidé, un emploi d'avenir. Donc Florent, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Ça cause. Donc voilà Florent, on va te laisser la parole pour nous dire un petit peu ton parcours, nous expliquer comment tu as pu bénéficier d'un emploi aidé, d'un emploi d'avenir, ce que tu en as retiré et ce que tu as envie de dire. Ça marche. Pour commencer, en fait, j'ai un parcours d'animateur, on va dire basique. J'ai commencé par le BAFA. Et avant d'arriver au centre social, j'étais en service civique à Saint-Goël sur un point information jeunesse.
Donc c'est vrai que le service civique, c'était pour moi l'opportunité aussi d'avoir un petit peu d'argent de poche, mais ça me permettait pas de vivre non plus, être indépendant au niveau financièrement. Et c'est vrai que l'emploi d'avenir, en fait, il m'a permis de m'émanciper aussi à ce niveau-là, et également de bénéficier d'une formation dans laquelle j'ai pu devenir coordinateur de projet. Donc ça m'a permis aussi de faire pas mal de choses sur le centre social de Mazingarbe, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la formation que tu as faite dans le cadre de l'emploi d'avenir? Alors, dans le cadre de l'emploi d'avenir, j'ai fait un diplôme d'état de la jeunesse, l'éducation populaire et des sports. Ça, c'est dur à avaler, hein. Et donc c'est un diplôme professionnalisant dans l'animation, on va dire. Et ce qui m'a permis de monter un projet qui s'appelle le Ripper Café sur le centre social de Mazingarbe. Donc Ripper Café, je sais pas si ça parle à tout le monde, je peux peut-être expliquer un peu ce que c'est. En 2 mots, oui. Ouais. En gros, c'est un projet qui est fait essentiellement avec des bénévoles, donc où on répare des objets gratuitement sans faire payer la main d'œuvre. Mais par contre la contrepartie, c'est de partager un petit peu ensemble sur ses savoirs. Donc par exemple, si on aide quelqu'un à réparer quelque chose, il peut nous aider à faire quelque chose d'autre. La contrepartie, elle se définit avec la personne qui vient. En gros, on répare ensemble des objets tous les samedis matins et on essaie de lutter contre l'obsolescence programmée. Voilà. D'accord, donc 3 ans d'emploi d'avenir aujourd'hui. Je suis en CDI au centre social de Mazingarbe. D'accord. Alors donc c'était ton premier contrat de travail, ouais. Voilà. Et auparavant, juste des contrats de vacataires, saisonniers, la vacation, et un service civique. Et si tu devais dire, pour conclure un peu ta présentation, le principal apport du fait d'être passé par le centre social dans le cadre d'un emploi aidé, ce serait quoi? J'ai vraiment découvert le métier parce que c'est vrai que je faisais essentiellement de la vacation et j'ai découvert l'animation d'une autre manière. J'ai appris j'ai rencontré beaucoup de personnes et moi ça m'a permis de m'émanciper énormément, quoi. C'est surtout ça, de prendre mon envol vis-à-vis aussi de mes parents qui m'avaient à charge. À l'époque. D'accord, merci Florent. Donc le prochain débat d'actu concernera évidemment l'actualité. N'hésitez pas du coup à alimenter la page Facebook, ce dont vous avez envie de discuter ou voir des témoignages. Avant d'accueillir d'autres acteurs du centre social, je vous laisse avec Imani et Don't Be So Shy. 50 minutes de musique non-stop sur RBM 99.6. Écoute Mélotte, t'es venu de CAF, t'as rabattu, t'as garnier. Alors dépose cette nanoche sur le site de la radio RBM pour le bric-à-brac de le Régine. Vous êtes de retour dans l'émission Ça cause, l'émission des centres sociaux du bassin minier, avec la rubrique Les acteurs du centre social. On accueille aujourd'hui Hélène et René. Bonjour. Bonjour. Alors les centres sociaux, on a l'habitude de parler d'acteurs. En fait, ce sont les gens qui font vivre le centre social au quotidien. Et il n'y a pas que des professionnels, il y a évidemment beaucoup de bénévoles. Donc aujourd'hui, on va parler avec René qui est bénévole au centre social de Mazingarbe et Hélène qui est référente famille au centre social de Lens. Bonjour René. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Le premier petit défi, c'est pour toi, c'est quoi le centre social en une phrase et en quelques mots de manière très simple et concise? Alors très simple, ça va être difficile, mais enfin un petit peu d'être reconnaissante, d'être utile à certaines personnes, à certaines choses, d'un savoir-faire, d'un savoir apprendre, de se sentir utile. D'accord, merci. Hélène? Pour moi, le centre social, c'est un lieu de vie et de convivialité. Où on fait des choses ensemble, je suppose. Voilà, c'est ça. Ça marche. Alors, on commence par René. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais dans ton centre social. Alors, moi, j'ai poussé la porte du centre social en 2013. On cherchait une salle pour faire de la couture. On était un petit groupe de dames qui faisaient de la couture. Donc, j'ai poussé la porte. J'ai été voir François, parce que toi, t'étais pas encore là. Donc, t'étais ailleurs. Donc, François a dit, pas de souci, je mets une salle à votre disposition. Donc, on était 6. Maintenant, on est une petite trentaine. Donc ça se voit que les gens apprécient et puis ils ont osé pousser la porte du centre social aussi. Dans le cadre d'un atelier couture ? Atelier couture. Et est-ce que du coup tu fais d'autres choses à part animer cet atelier-là ? Alors j'anime cet atelier-là et puis je fais beaucoup de choses, mais en tant qu'adhérente, donc du sport, de la cuisine
Et puis j'ai pris part aussi, et que j'apprécie énormément, le Reaper Café le samedi matin. D'accord, merci à toi. Hélène, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur un des postes clés dans les centres sociaux, le poste de référent famille ? Alors moi avec mes collègues j'organise et j'anime des ateliers pour les familles, notamment les loisirs en famille, le mercredi après-midi. Par exemple la semaine prochaine on propose d'aller à Clermarais, on va faire des petites trousses pour la rentrée, on fait des ateliers cuisine en famille, on organise des événements, par exemple pour les droits de l'enfant, on va organiser un spectacle et puis des petits ateliers autour des droits de l'enfant en novembre. Je propose aussi avec les collègues des ateliers parents-bébés, on fait de la motricité, des comptines, du massage, de la musique. On a aussi un gros projet, une grosse action d'échange entre les parents, donc sur différents thèmes, par exemple le sommeil, l'estime de soi chez l'enfant, comprendre son ado. Donc on est accompagné par des professionnels sur des questions, quand il y a des questions vraiment spécifiques. Et puis une fois par mois, on a une conférence aussi où on échange entre parents. En fait, moi, mon rôle c'est de construire de réfléchir avec les habitants sur comment on met en place des actions, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour être bien dans son quartier, dans sa ville. Quand il y a des petits soucis aussi, je facilite l'orientation des personnes. Et puis je fais aussi du réseau, parce que on peut rien faire seul. Donc par exemple, on travaille avec la CAF, le conseil départemental, l'éducation nationale. Voilà, en gros, je prends aussi beaucoup de café, du thé. On partage, on échange et puis on fait vivre le projet. Ensemble. On devrait envisager de solliciter des grandes marques de café pour sponsoriser les centres sociaux, au vu de la consommation annuelle qui peuvent être faits par les bénévoles, les adhérents et les professionnels des centres sociaux. Alors de manière simple, en fait, on pousse la porte des centres sociaux, on a envie de faire de l'activité, on fait de l'activité, on a envie de discuter, on peut discuter, on a des questions à poser, on peut les poser et essayer de construire ensemble une réponse. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Je vous remercie toutes les deux. Avant de passer à la rubrique trucs et astuces avec Marie-Noël cette fois-ci, je vous laisse avec Cher et le morceau Believe. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say 50 minutes de musique non-stop sur RBM 99.6. Alors vous êtes de retour dans l'émission Ça cause, l'émission des centres sociaux du bassin minier, avec la dernière rubrique pour cette émission, la rubrique des trucs et astuces avec Marie-Noël. Juste avant de commencer, toujours pour vous rappeler, évidemment, vous pouvez nous interpeller via le Facebook de l'émission Ça cause, ou aussi par l'intermédiaire du site de la radio, www.rbm996.fr. On fera au mieux et dans les meilleurs délais pour répondre à vos questions. Donc voilà, on accueille Marie-Noël. Bonjour Marie-Noël. Bonjour. Donc on va parler aiguilles, fritures et bonnes odeurs dans les placards. On commence par... Oui. Alors, au Centre du Mât, nous avons de bonnes idées, de bonnes astuces. Mesdames, si vous n'arrivez pas à enfiler votre aiguille, mettez de la laque au bout du fil, il se tiendra raide et rentrera facilement dans le chat. Merci. Donc ça, tu nous garantis, Marie-Noël, de ne plus nous piquer. Il n'y a pas de problème. Ok, on enchaîne avec la suivante. Une friture qui déborde, y jetez-y un oignon, tout simplement. Elle se calmera. D'accord, merci. Et la dernière astuce pour aujourd'hui ? Eh bien, pour parfumer vos armoires, de linge, de serviettes, de toilette ou autre, mettez-y un flacon vide d'eau de toilette ou de parfum. D'accord, merci Noël. Ça sentira très bon. Ok, alors il ne faut pas mélanger les astuces et mettre de la laque dans la friture ou mettre un oignon dans les placards. On risque d'avoir des difficultés à atteindre l'objectif annoncé. Voilà. Alors, il est temps pour moi de vous remercier de votre fidélité à l'émission Ça cause, tous les mercredis de 9h à 10h. Donc c'était Yannick, je travaille au centre social de Mazingarbe, j'ai pris le rôle de Valérie pour aujourd'hui. Donc à la semaine prochaine, je vous laisse avec les Rolling Stones Miss You. À bientôt, au revoir.